Bienvenue dans Conte d'Histoire. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à Story Tales. J'espère que l'histoire vous plaira. Commençons. James Mitchell ajusta sa cravate dans le miroir du couloir et regarda sa femme Delaney descendre les escaliers dans une autre robe de créateur qui chargerait sa carte de crédit en or. Ses cheveux tombaient parfaitement sur ses épaules, pas une seule mèche à sa place. Tout y est conçu pour un impact maximal. Vous portez cette cravate. Elle a atteint le niveau le plus bas. Son nez se plisse légèrement. Le bleu sera plus beau. Tu sais à quel point ce dîner est important pour moi. Carrière. Il a résisté à l'envie de souligner qu'il avait acheté cette cravate la semaine dernière sur ses instructions spécifiquement pour ce soir. Mais se disputer ne ferait que les retarder et l'humeur de Delaney continuerait de se détériorer. Je vais le changer, beau garçon. Lui tapota-t-elle la joue avec condescendance, se rappelant quand les partenaires posaient des questions sur le compte Anderson. Laisse-moi faire. Tu as tendance à simplifier les choses à l'extrême. James monta les escaliers jusqu'à sa chambre, serrant les dents. Le comte Anderson était à l'origine son projet, jusqu'à ce que Delaney et son frère Griffin convainquent les associés de l'entreprise, qui voulaient le réattribuer à leur équipe pour des raisons d'efficacité, affirment qu'ils se souvenaient encore de l'épaulette compatissante de Griffin, que ce n'était qu'une affaire, frère, pas de rancune. Dans son dressing, il a trouvé la cravate bleue qu'elle voulait, tout en laissant inaperçues les voix originales flottant de bas en haut. « Maman, je vais chez Jenny ce soir. » La voix de sa fille Emma ne sera clairement pas entendue ce soir, ma chérie. Vous devez répéter votre morceau de piano pour le concert, mais je me suis entraîné toute la semaine et vous répéterez encore un peu les femmes Mitchell. Ne vous contentez pas de la médiocrité. James tressaillit au ton de Delaney. Il avait ajusté sa nouvelle cravate et descendit. Il trouva Emma avec des larmes menaçant de couler. Peut-être qu'on pourrait enregistrer leur match. Il a suggéré de voir si elle était prête. La voix de James Delaney sonnait comme un avertissement selon lequel Edge ne devrait pas sous-estimer. Mon éducation, Emma, comprend l'importance de l'excellence, n'est-ce pas, chérie? Emma hocha la tête, les épaules affaissées. Oui, maman, c'est ma fille. Delaney a souri de toutes ses dents et sans chaleur. Maintenant, va pratiquer. Nous serons de retour vers 10 heures du matin, alors que sa fille entrait à grands pas dans la salle de piano. James a combattu l'envie de la réconforter, la dernière fois qu'il s'est rangé du côté des enfants et a enfreint les règles strictes de Delaney. Devant des amis, elle a pleuré à Griffin à propos de son mari qui ne le soutenait pas. Il a alors appris que le combat n'en valait pas la peine. Son fils Tyler dévala les escaliers en trombe, un ballon de basket à la main. « Papa, tu peux m'emmener à l'entraînement ?» L'entraîneur veut que nous soyons là tôt ce matin, avant que James puisse répondre. Delaney interrompt ton père qui a un dîner important ce soir. Je suis sûr qu'un des autres parents peut venir te chercher. Mais papa me conduit toujours le jeudi, alors il est temps de changer. Sois plus indépendant, comme ton oncle Griffin l'était à ton âge. Il n'a jamais compté sur personne pour le conduire. James vit le visage de son fils se tordre lorsqu'il vit la comparaison. Ce n'était pas la première fois que Delaney décrivait Griffin comme le modèle masculin idéal, sapant subtilement la relation de James avec ses enfants. Elle l'a fait si bien qu'il aurait semblé paranoïaque si elle la confrontait à propos de son désir d'être dans la voiture à la mode et à l'heure. James naviguait dans la circulation du soir, tandis que Delaney retouchait son maquillage dans le rétroviseur du côté passager. Le restaurant était l'un de ces endroits branchés du centre-ville où l'apparence était plus importante que la qualité de la nourriture. « Parfait, car Delaney Griffin est déjà là », mentionna-t-elle en regardant nonchalamment son téléphone. Il a les partenaires à une table dans un coin. N'oubliez pas de rire des blagues de M. Peterson, même les plus inappropriées, et essayez de ne pas mentionner le désastre des rapports trimestriels qui n'étaient pas de ma faute. Les dates où James a posé une main manucurée sur son bras. Ne ressassons pas les vieilles erreurs ce soir. Il s'agit d'aller de l'avant. Griffin et moi avons de grands projets pour développer l'entreprise et nous avons besoin de tout le monde à bord. Il fait déjà la queue au service voiturier du restaurant. Craignant la soirée qui s'annonce, ces dîners ont toujours suivi le même schéma.
Delaney et Griffin attirèrent son attention alors qu'il était assis tranquillement, s'attendant à ce qu'il sourie et hoche la tête à intervalles appropriés. Parfois, il surprenait les partenaires échangeant des regards entendus, comme s'ils racontaient une plaisanterie privée à ses dépens, prêts à recevoir. Le sourire parfait de Delaney était de nouveau en place lorsque le voiturier ouvrait sa porte, remettant toujours les clés et forçant son accord avec enthousiasme dans le grondement de Griffin. Rire. Il la conduisit jusqu'à la table du coin. Le frère de James se levait pour les saluer à chaque instant. Le manager à succès dans son costume sur mesure. Il embrassa le chic de Delaney. Le geste prit un peu trop de temps, puis il tapota l'épaule de James. « Voilà mon couple puissant préféré. » Le charisme de Griffin remplissait la pièce. « Monsieur Peterson vient de nous parler de son nouveau yacht. Il faut l'entendre. » Delaney James s'installa dans le siège qui lui avait été attribué, regardant sa femme se glisser gracieusement dans l'espace à côté de Griffin sous la table, son genou effleurant la jambe de son frère, une touche désinvolte qui n'avait probablement aucun sens, et pourtant, ils révélèrent quelque chose à ce sujet sur le siège de James. Con, ce soir-là. Il se pencha en avant, plein de blagues intérieures et de jeux de pouvoir subtils. James sirota son eau et sourit à Q, qui jouait son rôle habituel de mari solidaire. C'était plus facile que de se battre, plus facile que de remettre en question la dynamique qui avait lentement empoisonné sa vie, mais ce soir, quelque chose semblait différent. Les regards entre Delaney et Griffin semblaient chargés d'une signification supplémentaire. Leur contact occasionnel durait plus longtemps. Ou peut-être s'autorisait-il finalement pour voir ce qui était là depuis le début. Oui, M. Peterson a commencé avec une histoire de yachting différente. James remarqua la main de Griffin disparaître sous la table. La légère inspiration de Delaney était presque imperceptible. N'importe qui d'autre aurait pu la manquer. James but une autre gorgée d'eau, la glace tintant contre ses dents. La soirée était jeune, et quelque part au fond de son esprit, 3 semaines après l'inconfort, un barrage de déni a commencé à se briser. Lors d'un dîner d'affaires, James a de nouveau joué le rôle du mari dévoué lors d'un des dîners de Delaney. Le comptoir de la cuisine a disparu sous les bouteilles de vin vides, tandis que ses invités dans la salle à manger devenaient de plus en plus bruyants. Il jeta une autre assiette dans la poubelle. Les mots précédents de Delaney résonnaient dans sa tête. « Reste juste dans la cuisine. Chérie, tu sais à quel point ces discussions t'ennuyaient. » La tape dédaigneuse sur sa joue. Les sourires complices de ses amis étaient encore pires que le hochement de tête sympathique de Griffin, comme si James était un enfant envoyé dans le coin. De la salle à manger vint un bruit de verre brisé, suivi d'un rire féminin. James reconnut le ton distinct du rire grégaire de Delaney, qu'il exécuta comme un exercice de performance pour attirer l'attention. Il l'avait entendu d'innombrables fois lors d'événements d'entreprise, généralement lorsqu'elle se tenait trop près de Griffin. Ne sois pas si mauvaise. La voix de Carol Delaney couvrait le bavardage général selon lequel tu aurais fait la même chose si tu étais moi. Plus de rire. James trempa un autre verre de vin en cristal dans l'eau savonneuse, se demandant de quel genre de manœuvre, d'entreprise imprudente, il s'agissait dont la vie de Bowie se vantait. Maintenant l'eau était devenue froide, ses doigts étaient coupés après des heures de nettoyage, alors que la fête se déroulait sans. Continua-t-il. La porte d'entrée s'est ouverte et fermée plusieurs fois, alors que les invités commençaient à partir. Des talons hauts claquaient sur le bois dur, accompagnés de baisers aériens et d'adieux dramatiques. James continua à faire la vaisselle, laissant les tâches inutiles le distraire de son ressentiment grandissant. La voix de James Delaney vient du hall. Le mari de Carol est trop ivre pour conduire. Pouvez-vous lui indiquer un service de voiture? Elle avait l'air déçue, comme si elle avait espéré le surprendre. Eh bien, je suppose que tu as fait quelque chose de bien ce soir. Le dernier invité s'est échappé, laissant derrière lui des verres vides et des assiettes couvertes de miettes. Par habitude, la maison est devenue silencieuse, à l'exception du robinet de la cuisine, qui coulait régulièrement. La porte d'entrée s'est rouverte. Les pas distinctifs de Griffin résonnaient dans le hall, suivis du rire musical de Delaney. James commença à se sécher les mains pour les rejoindre quand leur voix étouffée le figèrent probablement.
Delaney était encore en train de nettoyer, sa voix dégoulinante de mépris. C'est tout ce pourquoi il est bon ces jours-ci. James resta immobile devant la porte de la cuisine, à l'abri des regards. Quelque chose dans son ton lui serrait l'estomac au fil des années. Il s'entraîna à ne pas remettre en question leur relation étroite et à ne pas se demander pourquoi son frère passait autant de temps avec sa femme. Mais ces derniers temps, les doutes montaient comme de la vaisselle sale dans l'évier. Alors le doux rire de Griffin rejoignit le sien. « Vous l'avez bien élevé. J'aimerais ça pour toi. Il est comme un chiot qui a désespérément besoin d'attention et qui se contente facilement. L'avez-vous vu essayer de se joindre à notre conversation plus tôt, comme s'il pouvait suivre? Tu étais plutôt dur. Il a besoin de connaître sa place, et tu aimes la façon dont je le traite. Il a été distrait pendant notre visite. Les voix se sont calmées. James s'est rapproché de la porte, son cœur battant contre ses côtes. La cuisine semblait soudain trop petite. L'air trop épais. Une partie de lui voulait s'éloigner pour préserver l'illusion fragile de son mariage, mais ses pieds ne bougeaient pas. Rappelez-vous la semaine dernière, la voix de Griffin est devenue plus claire lorsqu'il a suggéré de reprendre le récit d'Anderson. Mon Dieu, c'était pathétique, comme s'il pouvait gérer ça mieux que nous. J'ai presque pitié de lui. Presque, s'il vous plaît. Après 15 ans, je n'ai plus de sympathie. Il est tellement heureux de vivre dans sa petite bulle le plus longtemps possible. Vous pensez qu'il n'en a toujours aucune idée. La voix de Griffin est pleine d'amusement. Il a élevé mes enfants pendant 15 ans. Le monde tourne sur lui-même. James agrippa le chambranle de la porte, ses genoux menaçant de céder, et les mots résonnaient dans sa tête, chaque répétition déclenchant de nouvelles vagues de nausées. 15 ans. Mes enfants, la pièce tournait autour de lui, alors que des souvenirs lui traversaient l'esprit comme du verre brisé. Le récital de piano d'Emma, où Griffin était toujours assis au premier rang, les matchs de basket de Tyler avec Griffin comme entraîneur en marge, les dîners de famille, où tout le monde commentait. À quel point les enfants ressemblaient à leur oncle. La réaction de Delaney se propageait à chaque syllabe et lui transperçait le cœur. C'est un idiot, il me confie tout. La maison, les enfants, même l'argent. Toi, il est trop pathétique pour comprendre. Parfois je me demande s'il s'en soucie. Son rire intime et conspirateur remplissait l'espace entre les battements de cœur. James restait paralysé, alors que 15 ans de souvenirs l'attendaient chaque nuit au bureau. Chaque blague privée, chaque attouchement persistant qu'il se forçait à ignorer, les mensonges, la trahison, la destruction totale de tout ce en quoi il croyait. Qui a glissé de ses doigts engourdis et s'est brisé sur le sol de la cuisine, s'est réorganisé dans son esprit. Un son a traversé l'air comme un coup de feu, s'est écrié James Delaney. Sa voix changea sans effort pour prendre le ton doux qu'elle utilisait avec lui. « Est-ce que tu fais encore le ménage, chérie? De toi-même, du mari confiant, du père dévoué, de l'imbécile qui avait bâti sa vie sur des sables mouvants. »« Je vais vérifier s'il va bien, » proposa Griffin, et des pas s'approchèrent de la cuisine. James se déplaça avec une précision mécanique, attrapant le balai et la pelle à poussière alors que Griffin apparaissait dans l'embrasure de la porte. Il était déjà en train de balayer le verre brisé. « Hé, frère Griffin !» dit-il avec désinvolture, s'appuyant contre le comptoir et ayant besoin d'aide. James regarda son frère, son traître, et réussit à sourire comme s'il avalait des lames de rasoir. « Non merci, presque fini. » Griffin l'étudia un instant puis haussa les épaules. « Dites à Delaney que je dois me rendre à une réunion tôt demain. » James hocha la tête, n'osant pas parler. Alors qu'elle s'approchait de la cuisine, « Tu étais terriblement silencieux ce soir, » dit-elle, passant sa main sur ses épaules, alors qu'elle lui transmettait le contact qui autrefois lui apportait du réconfort. Maintenant c'était comme de l'acide sur sa peau. « Tout va bien. » Il a continué à balayer la même chose. Je savais très bien que quand il la regardait, tout allait exploser. Juste fatiguée, la pauvre bébé, elle l'a fait. Mais il a entendu, brilla sous les lumières de la cuisine. Chaque pièce reflétait un fragment différent de sa réalité brisée, dans laquelle il avait passé 15 ans à construire une vie en croyant en un amour qui n'était qu'une plaisanterie élaborée à ses dépens. Ses enfants. Non. Les enfants de Griffin se réveilleraient demain,
en espérant que leur monde continuerait normalement. Ils ne savaient pas que toute leur existence était bâtie sur la trahison. Combien d'autres le savaient, combien ils l'avaient vu jouer le rôle de père, tout en cachant leur connaissance de la vérité. La colère créa lentement une pression brûlante dans sa poitrine qui menaçait de le consumer. Mais James la réprima, la transformant en quelque chose de plus froid et de plus dangereux que la simple colère qu'il pensait avoir. Faible, pathétique, idiot, manipulé et moqué pour devenir, il n'avait aucune idée de ce dont il était capable. James se tenait dans son bureau à domicile, entouré de 15 ans de photos de famille. Chaque image avait désormais une histoire différente. Une blague cruelle qu'il ne pouvait pas voir lorsqu'il était aveugle. Lors d'une fête pour le 10e anniversaire d'Emma, Griffin se tenait derrière elle alors qu'elle soufflait les bougies avec ses mains sur ses épaules, tandis que James prenait la photo que le fier père avait reléguée au rang de photographe dans la vie de sa propre fille, après quoi le numérique l'horloge sur son bureau sonnait 3 heures du matin. Il n'avait pas dormi, ne pouvait pas dormir, chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait leurs rires, leurs moqueries. La chambre qu'il partageait avec Delaney semblait sale. Combien de nuits était-elle restée allongée à côté de lui, rêvant de son frère, son ordinateur portable bourdonnant alors qu'il posait la photo, la lumière bleue de l'écran illuminant son visage, alors qu'il ouvrait une fenêtre de navigateur privé, ses doigts planant sur le clavier. Avant de taper. Il rassembla les preuves du divorce, un lien après l'autre remplissant son écran. Site web juridique. Service d'enquêteur privé, détaillant d'équipements de surveillance. James s'était toujours considéré comme un homme honnête. Mais l'honnêteté faisait partie d'une autre vie, qui était morte dans sa cuisine quelques heures auparavant, lorsqu'un message texte avait illuminé son message téléphonique, s'émerveillant de l'audace de son frère. Même maintenant, Griffin a joué le rôle d'un frère inquiet. Le téléphone sonna à nouveau. Delaney a mentionné que tu avais un comportement étrange après la fête. Je voulais déjeuner demain et en parler. Ses doigts se resserrèrent autour du téléphone dans sa note qu'il écrivit différentes réponses. Je sais tout. Comment as-tu pu 15 ans, Griffin? 15 ans à la place? Il a tapé en toute sécurité à l'endroit habituel à 12h30. La réponse de Griffin fut immédiatement parfaite. Dors 2 mec. James raccrocha soigneusement le téléphone, même si tous ses muscles criaient pour le projeter contre lui. Le contrôle mural dont il avait besoin maintenant, un contrôle absolu, lui fit penser qu'il n'en avait aucune idée pendant encore un moment. Il retourna à ses recherches, prenant soigneusement des notes sur l'enregistrement des lois et des preuves recevables. Petite caméra déguisée en chargeur USB, enregistreur à commande vocale, capable d'enregistrer les conversations à travers la pièce, traceur GPS capable de documenter leurs réunions, tout devait être légalement documenté de manière irréfutable. Le portrait de famille posé sur son bureau attira à nouveau son attention. À Noël dernier, tout le monde souriait à l'appareil photo qu'il avait pris et regardait les célébrations de ses enfants. Les enfants de Griffin. La trahison allait plus loin que son mariage. Ils avaient volé son identité de père et un souvenir de la naissance de Tyler avait fait surface. Griffin avait été là bien sûr, regardant depuis le coin pendant que James tenait son fils, pas son fils qui lui ressemblait pour la première fois. Tu l'as fait quand il était bébé, avait dit leur mère à Griffin. Tout le monde avait hoché la tête en souriant, sachant. Souris. Le cadre photo grinçait sous sa main. Combien d'autres connaissaient leurs parents, amis, voisins? Combien l'avaient regardé jouer toute l'année? Son ordinateur sonnait avec un signal entrant. Il reçut une confirmation par email d'un détaillant en ligne. Le matériel de surveillance arriverait dans 2 jours. L'expédition standard ne suffirait pas. Il a dû commencer immédiatement à recueillir des preuves. Il a opté pour une livraison accélérée sans se soucier des coûts supplémentaires qui seraient sa première faiblesse. Les goûts coûteux de Delaney avaient toujours mis ses finances à rude épreuve, mais il a géré ses comptes avec soin au fil des années. Elle n'avait aucune idée de combien il avait investi dans la planification des fonds du collège des enfants. Ses plans ont dû être révisés. Maintenant, James a ouvert leur portail bancaire en ligne et ses doigts ont survolé le clavier des comptes communs.
Il fallait sécuriser les avoirs vidés, mais il ne fallait pas que tout soit fait dans le bon ordre et au moment idéal. Un faux pas l'alarmerait et il perdrait l'avantage de la surprise d'enregistrer ensuite la maison à leurs deux noms. Mais il a consacré des années à des heures supplémentaires et à une budgétisation minutieuse de chaque paix, alors que Delaney avait librement confiance ou le contrôlait. Allait changer cela? La première lumière de Dawn se glissa à travers la fenêtre de son bureau, alors que James créait une nouvelle feuille de calcul, colonne par colonne, documentant leur vie ensemble, leurs actifs, leurs dettes, les activités planifiées, leurs liens sociaux, tout ce qui leur appartenait. La vie à deux constituait l'existence de tout ce qu'il détruirait systématiquement, qu'un léger coup à la porte de son bureau lui fit fermer les fenêtres. La voix de James Delaney résonnait à travers la forêt, pleine de fausses inquiétudes. « Étiez-vous là toute la nuit ?» Il prit une profonde inspiration et ajusta les traits de son visage pour correspondre au masque du mari indulgent, perdu la trace. Après avoir travaillé sur certains rapports, vous auriez dû vous coucher. La poignée de porte était tournée, mais la serrure tenait. Je n'aime pas dormir seul. L'ironie de ses propos le fit presque rire. Je suis presque désolé, chérie. Je reviens tout de suite, alors dépêche-toi. Les enfants veulent savoir si tu les conduiras à l'école aujourd'hui. Une pause, à moins que vous ne le préfériez. J'appelle Griffin. Il a mentionné qu'il n'était pas libre ce matin. James garda sa voix calme, même si ses mains étaient serrées en poing. Je suivrai ses traces en retrait dans le couloir. James regarda son reflet sur l'écran sombre de l'ordinateur. L'homme qui le regardait n'était pas le même qui était entré dans ce bureau la nuit dernière. Cet homme avait naïvement et faiblement cru qu'il avait de l'acier dans la colonne vertébrale et de la glace dans les veines. Il a ouvert son tiroir du bas et en a sorti une vieille clé USB qui lui servirait de coffre-fort numérique, dans lequel il stockerait chaque élément de preuve qu'il avait rassemblé, chaque enregistrement, chaque photo, chaque document prouvant leur trahison, stocké, le moment venu, il utiliserait tout cela pour les détruire complètement, comme le soleil du matin avait peint son bureau dans le bif. Des nuances d'or, alors que James se levait et ajustait ses vêtements. Il semblait jouer un rôle pour un, lui faisant penser à lui comme brisé et désemparé, lui faisant continuer leur liaison confiante dans sa supériorité, qu'il déverrouilla la porte de son bureau, prêt à partir pour affronter un autre jour de dissimulation. Mais maintenant, il avançait. Chaque action faisait partie d'un plan plus vaste. Il lui avait volé 15 ans de sa vie avec leurs mensonges, selon lesquels, en retour, il leur prendrait tout. La petite caméra avait l'air innocente dans la paume de James, juste un autre chargeur USB parmi tant d'autres dans leur maison remplie de technologie. Il la brancha sur la prise près du canapé du salon et ajusta légèrement son angle. La lumière rouge a clignoté une fois, puis s'est éteinte. Ligne de vue parfaite vers votre lieu de rencontre préféré. Que fais-tu? La voix d'Emma le fit tourner la tête vers sa fille. La fille de Griffin se tenait sur le pas de la porte, téléphone à la main, réparant quelques bandes de recharge. James se força à sourire. Ta mère se plaint toujours des prises mortes. Maman se plaint de tous ces derniers temps et s'effondre sur le canapé, ses doigts volant sur l'écran de son téléphone. Elle a paniqué quand je lui ai dit que je voulais arrêter de jouer du piano. James s'assit à côté d'elle. Elle prit soin de garder sa voix neutre. Qu'a-t-elle dit? Les femmes Mitchell habituelles n'abandonnent pas. Puis elle a appelé oncle Griffin pour parler et me l'a envoyé. Emma roula des yeux. Il viendra plus tard pour parler de mon avenir ou autre. La caméra capturait parfaitement cette conversation. Quand vient-il après que maman rentre du travail? Il se ligue toujours contre moi. Elle leva les yeux de son téléphone. Papa, serais-tu en colère si je n'entendais pas le mot? Papa l'a frappé comme un coup physique qu'il a avalé avec difficulté. Je veux que tu sois heureuse, Emma. C'est tout ce que j'ai toujours voulu remercier. Elle lui a fait un rapide câlin avant qu'il ne se lève d'un bond. Ne le dis pas à maman. J'ai dit ça, d'accord. James l'a regardé laisser sa poitrine tendue. La trahison lui avait volé bien plus que son mariage. Il avait empoisonné tous les souvenirs, chaque instant de paternité. Il appréciait son téléphone. Il a envoyé un message texte de la société de sécurité
confirmant l'installation de nouvelles caméras à l'extérieur de la maison. Une autre pièce en place, la porte d'entrée s'est ouverte, et la voix de Delaney a traversé la maison. « James, où es-tu, salon ?» Il est resté assis à jouer avec son téléphone pendant qu'elle cliquait dans sa direction, et en talons de marque, « Tu es là ». Elle était assise dans le fauteuil, pas sur le canapé, à côté de lui. « Nous devons parler de la maison. » James leva les yeux et garda soigneusement son expression vide. « Je devrais penser à faire de même. La valeur de ce quartier a atteint son apogée. Vous souhaitez vendre notre maison. Ne soyez pas si dramatique. Nous allons acheter quelque chose de plus grand à Oakwood Hills. J'ai déjà regardé certaines propriétés. » Elle s'est surprise avec Griffin. « Tu veux dire avec un agent immobilier ?» Les mots s'échappèrent. Avant qu'il puisse l'arrêter, les yeux de Delaney se plissèrent légèrement. Il connaît la région et sa famille. La famille James a goûté ce mot comme un poison. « D'accord, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps ?» Elle se pencha en avant et le regarda. « Vous agissez bizarrement depuis des semaines. Griffin a mentionné que tu avais annulé le déjeuner avec lui 2 fois. James était occupé et s'est dirigé vers son bureau, et je penserai à la maison. Pensez vite. » Regardez le résultat de sa gestion prudente, alors que Delaney a passé du temps sans entrave à mieux utiliser ses fonds lorsqu'on a frappé à la porte de son bureau. M. Mitchell et Maria, leur femme de ménage, sont entrés. « Désolé de déranger, mais j'ai trouvé quelque chose d'étrange en nettoyant la chambre principale. » James se tendit. Qu'est-ce qu'elle regarda par-dessus son épaule avant de fermer la porte? Un téléphone caché dans le tiroir de Madame Mitchell. Je n'en parlerai pas, mais elle fronça le nez. Les messages qui apparaissaient me montraient Maria sortant un smartphone de son sac. Je sais que ce n'est pas ma place, mais après 15 ans de travail ici, elle l'a regardé dans les yeux. Vous avez toujours été gentil avec moi, Monsieur Mitchell, contrairement aux autres personnes. James prit le téléphone d'une main ferme. Merci, Marie. Je m'en occupe. Il y a autre chose. Elle se tordait les mains parfois quand tu étais au travail. Monsieur Griffin arrive. Ils ne savent pas que je suis toujours là parce que je suis en train de nettoyer à l'étage, mais j'entends, je sais que la voix de James, Ice, I know everything était. Les yeux de Maria s'écarquillèrent. Les enfants n'avaient pas encore ouvert le tiroir de son bureau et en avaient sorti une enveloppe dont Maria pourrait avoir besoin. Votre aide venant depuis des semaines, votre discrétion serait bien récompensée. Elle a pris l'enveloppe. Son expression se durcit. Ma sœur travaille pour Madame Griffin. Si je lui demandais de garder un œil dessus, un léger sourire traversa le visage de James, ce qui serait très utile après le départ de Maria. James examina le téléphone. Un modèle simple, probablement acheté en espèces. Le dernier message de Griffin apparut à l'écran. « Tu me manques déjà hier soir. » C'était incroyable. À cette heure la semaine prochaine, James a branché le téléphone sur son ordinateur et a téléchargé le contenu. Une preuve supplémentaire de sa collection grandissante. Il le remettrait plus tard dans le tiroir de Delaney. Il continuait à l'utiliser. À chaque message, il creusait sa propre tombe. Son téléphone de bureau sonnait de l'agent immobilier qu'il avait contacté. « Monsieur Mitchell, j'ai trouvé plusieurs propriétés modestes dans de bons quartiers scolaires, toutes bien en dessous de votre budget comme souhaité. » Parfait. James a pris des notes pendant qu'elle énumérait les adresses et ils sont tous prêts à emménager. Occupation, oui, mais elle a hésité. Êtes-vous sûr de vouloir réduire autant votre niveau de revenu? Les biens locatifs ne sont que temporaires. La voix de James était calme, jusqu'au divorce. Le mot restait en suspens entre eux. Je constate que leur ton a changé vers une efficacité factuelle. Dans ce cas, j'ai quelques recommandations supplémentaires. James a programmé des visites pour le lendemain, puis a créé une feuille de calcul des preuves collectées, des vidéos, des photos, des SMS, des relevés bancaires, base de sa vengeance, qu'il a méthodiquement construite au fil des semaines de patience. Son téléphone personnel a sonné avec un SMS de Griffin, « Mon frère, nous devons parler et je m'inquiète pour toi. » James a répondu, « Rien à craindre. Tout va bien. » Qu'il s'inquiète. Qu'il se demande si les caméras tournaient. Le piège était tendu et sa patience allait bientôt payer. Alors que je terminais le salon, il avait probablement entendu Delaney au téléphone avec Griffin planifiant leur prochain rendez-vous, la caméra clignant doucement, enregistrant chaque mot.
Bientôt, ils apprendraient exactement quel genre d'homme ils avaient sous-estimé. James était assis dans sa voiture, garée devant le restaurant préféré de Griffin, regardant la pluie couler sur le pare-brise. La BMW de son frère est arrivée au parking à l'heure selon l'horaire que Griffin avait toujours choisi. Cet endroit pour leur conversation sincère, des cabines privées, un personnel discret, parfait pour le rôle du frère aîné inquiet, son téléphone, un message texte de Maria, Madame M et Monsieur G, qui prévoit un rendez-vous pour demain à 14 heures. Votre maison James a rendu le bonus de remerciement sur votre compte ce soir. Griffin repéra sa voiture et lui fit signe avec le même sourire confiant sur son visage. James a attrapé la clé USB dans son appartement de la boîte à gants et est sorti sous la pluie, où mon frère préféré Griffin l'a serré dans ses bras. James l'a enduré, remarquant avec quelle facilité les mensonges coulaient des lèvres de son frère. Frère préféré à l'intérieur. Griffin les conduisit à son stand habituel dans le coin. J'ai déjà commandé ta boisson. Petit scotch pur, je ne bois pas aujourd'hui. James s'assit en face de lui et posa la clé USB sur la table. Nous devons parler. Le sourire de Griffin vacilla, semblant menaçant. Tout va bien entre toi et Delaney, a-t-elle dit. Tais-toi. La voix de James était calme, mais tranchante comme un rasoir pour la première fois de votre vie. Tais-toi, et écoute le serveur s'approcher avec ses boissons. Griffin lui fait signe de s'éloigner et détourne son regard vers James. Que se passe-t-il? 15 ans. James poussa la clé USB par-dessus la table. Tu as couché avec ma femme aussi longtemps. La couleur céda la place à l'adhérence et il attrapa son scotch avec une main légèrement tremblante. James, je ne sais pas quoi entendre. Je devrais jouer quelque temps fort, dit Griffin en baissant les yeux sur son verre. Je peux expliquer mes enfants. Ton doux habituel, c'est vous qui avez frappé le manche de Faust de James et l'avez projeté par-dessus la niche. Le restaurant se tut. Monsieur Mitchell, un serveur inquiet, est apparu. Tout va bien, je veux faire ça, James, pense à la famille, à la famille. Le rire de James était froid. Parlons de la famille. Parlons de là où nos parents savaient, où tout le monde savait que ce n'était pas ça, même si j'ai fait l'imbécile pendant 15 ans. Des choses viennent de se produire. Delaney et moi l'élevons pour votre femme. James se leva. Oh, attends, j'avais oublié que Rainey recevait ses papiers de divorce à tout moment. Le visage de Griffin est passé du rouge au blanc. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu gagnes? James a jeté une enveloppe en papier cartonné sur la table, des relevés bancaires, des reçus d'hôtel, des photos. Elle était plutôt intéressée par la façon dont vous aviez passé votre pause déjeuner. Vous détruirez cette famille. La voix de Griffin est fragile. Les enfants se portent mieux lorsqu'ils savent quel genre d'homme est leur vrai père. James s'est retourné et a voulu y aller. Puis il a fait une pause, parce que je vends la maison. Elle et Delaney doivent trouver un nouvel endroit pour leur discussion de l'après-midi. Griffin lui attrapa le bras et attendit. James tourna son poing et toucha la glace au ventre de Griffin, et une lèvre éclatée sera le moindre de ses problèmes. Il est sorti du restaurant sous la pluie et a laissé Griffin avec la clé USB qui allait détruire son mariage dans sa voiture. James a sorti son téléphone et a appelé son avocat. « Est-ce que c'est fait ?» a demandé l'avocat qui vient de terminer. Comment Madame Griffin a-t-elle enregistré les nouvelles lorsqu'elle a soumis les papiers pendant que nous parlions? Elle est particulièrement intéressée par les comptes offshore que vous avez trouvés. James sourit et s'assura qu'elle comprenait tout. Son téléphone sonna avec un SMS de Delaney. Griffin ne va pas au téléphone. L'avez-vous vu? Un autre SMS nous suivit. Je dois parler de la maison. J'ai prévu le courtier pour demain. James répond. J'ai hâte qu'il démarre sa voiture et regarde Griffin depuis le restaurant trébucher sur sa BMW. Son frère a maintenant l'air petit et brisé, mais ce n'était que le début de son téléphone. J'ai appelé le numéro de Rains, il a perdu du poids dès la première sonnerie. Est-ce vrai? Sa voix tremblait de colère à chaque mot. Elle a rompu avec les enfants pendant 15 ans. Je suis désolé que vous ayez dû le découvrir de cette façon. Ne soyez pas en acier. Sa voix résonnait. Merci, car il m'a dit que j'avais déjà appelé mon avocat. Griffin ne saura pas ce qui l'a frappé. James, elle fit une pause. Que vas-tu faire de Delaney? Quelque chose de spécial était prévu pour elle,
la pluie est devenue plus forte lorsque James est rentré chez lui demain et a répété son rôle une dernière fois. Delaney découvrirait exactement ce qui s'était passé lorsqu'elle avait sous-estimé l'homme qu'elle avait trompé. Elle avait pensé que ce soir, ce n'était qu'une question d'emprise. Les ventes de l'agent immobilier ont claqué sur les parquets lorsqu'elle a fait visiter la maison de James et Delaney à partir d'une valeur modeste par rapport aux offres plus récentes dans la région, ce qui ne peut pas être juste. Delaney a arraché le document de prix au courtier. La maison de Williams a été vendue pour le double du montant. Le courtier s'éclaircit la gorge. La propriété de Williams a été entièrement rénovée. Votre maison doit être considérablement modernisée afin de rivaliser avec les actualisations du marché d'aujourd'hui. Delaney's Voice Rose vient de reconstruire la cuisine l'année dernière. James Delaney a attrapé ses ongles pensés. Un mot privé qui s'est retiré avec tact dans le hall lorsque Delaney lui a dit qu'est-ce qu'elle avait fait à ses yeux. Ce prix devient insultant. Je ne te laisserai pas jeter. Je ne te laisserai pas jeter. Investissement, parce que vous avez une sorte de panne. Notre investissement à James, ton air drôle. Je ne me souviens pas que tu sois en l'air pour la compte ou pour chaque paiement que je gère ce ménage en l'air entre toi. Le visage de Delaney à travers. Une rapide rangée d'expressions de choc. Et finalement, j'ai pratiqué le feu gelé. Je t'ai saisi, et j'ai saisi chaque mot de Delaney à propos de l'affaire des enfants, qu'elle a reculé sur le tapis que vous avez confondu, qu'elle a confondu ce soir. Griffin et moi travaillons ensemble. C'est tout ce qui est tout. C'est tout ce que vous avez imaginé des choses. J'ai la preuve que James a sorti son téléphone lorsque vous entendez à quel point je suis pathétique, ou devrait être vu un matériel de sécurité de votre réunion de l'après-midi. Avec Grippin, que vous avez ramassé de votre visage sur votre visage, que vous ne pouvez pas faire qui est illégalement dans ma propre maison avec des caméras que je me suis installées. Il sourit finement complètement, légalement. Demandez au masque du masque de votre avocat Delaney. Vous n'aviez pas le droit, pas bien? James s'est rapproché. J'ai cultivé les enfants d'un autre homme pendant que vous et Griffin riez derrière mon dos. Les enfants n'ont rien à voir avec cela. Sa voix trembla. Tout ce que la maison, les enfants, l'argent lui-même est trop pathétique pour découvrir que Delaney est tombé amoureux du téléphone que James lui a attrapé soigneusement le poignet. Dans votre expression, qu'avez-vous fait? J'ai vendu la maison, comme James l'a vu, comment son visage s'est brisé bien en dessous de la valeur marchande pour assurer une vente rapide, que nous décolleur en 30 jours. Je ne peux plus vous aider, James, dans un fauteuil qui a apprécié sa panique croissante, ses ongles et décontractés. Étonnant à quel point un bon comptable judiciaire peut trouver que chaque centime, Griffin a essayé de cacher tout cadeau qu'il a acheté avec des fonds de l'entreprise. Le genou de Delaney a passé et coulé au canapé. Mes comptes que j'ai construits pendant que vous dépensiez chaque dollar que vous pourriez vous mettre entre vos mains. Vérifiez votre application bancaire qu'elle a joué avec son visage du téléphone. Accédez à Sans Souci. J'en ai laissé assez pour être un loyer modeste un peu mieux pour une femme qui a rapidement divorcé sans revenu. Documentation intéressante. Ce matin, Email Cost rapporte votre liaison avec un partenaire principal. Ils sont très préoccupés par les possibles poursuites en nuisance Delaney, une façade soigneusement maintenue qui sont complètement détruites. Les agents immobiliers ont attendu que la maison en énumérée. Voix rose hystériquement derrière vous, vous ne pouvez pas faire cela. Je dirais à tout le monde ce qu'ils ont tourné une dernière fois, leur dire ce que leur mari a découvert leur affaire, que la femme de leur amant lui a laissé, que leur entreprise est rejetée son comportement inapproprié. Egan Delaney, je suis certainement une forêt, et Delaney a soigneusement construit que le monde brûlerait à H, que j'ai vérifié ces nouvelles de son avocat dans sa voiture James, et confirmé que les papiers de divorce étaient prêts par l'avocat de Rainey, dans lequel les actifs de Griffin étaient gelés. Et après tous, un de Maria. Roman Menem est resté privé. Je devrais bientôt sortir, mais aujourd'hui, ce n'était pas aujourd'hui pour regarder la vie parfaite de Delaney autour de lui. C'était le point bas. Mais c'était tout sauf fin. La véritable destruction n'a commencé une tradition que pendant des décennies, où les parents de James
se sont toujours répandus aux parents de James lorsque James est rendu dans la longue entrée. Il a remarqué les voitures bien connues qui étaient déjà garées dans une rose descente qui avait tenu le secret. Tous ceux qu'il avait rassemblés en silence en un seul endroit, l'ordinateur portable et son siège passager. Une dernière fois que la vidéo a été terminée, le cristal audio était clair, 15 mensonges brisés devant toute sa famille. James Darling. Nous étions inquiets. Ils étaient mères, il a embrassé sa joue froide. Inquiet de ce que sa voix de bras agra un murmure de Delaney. Maman a déménagé pendant 15 ans. Vous avez aimé regarder ses enfants. Coin avec une échymose bleue décolorante sur sa mâchoire. Son père était assis près de la façon dont les tantes de cousins de contact visuel et l'oncle se déplaçaient inconfortablement face à Haggard. 2 semaines de destruction de sa vie avaient demandé son hommage, mais je pensais qu'ils aimaient un public que sa voix a légèrement tiré. Il n'a plus attiré l'attention, c'est pourquoi ils ont partagé notre vie privée avec tout le monde ici. La blague « Arrête votre voix ci-dessous », elle siffla les enfants ici son ordinateur portable, et non, quelque part, maman, elle récupérait tout le monde dans la salle principale. J'ai apporté une belle vidéo avec moi pour partager. James, s'il vous plaît, sa mère annonce ses mains ce qu'ils font. Les quantités humaines qui prennent tout un temps pour les divertissements familiaux. Son fils. Tout ce que nous pouvons discuter de ces discussions privées qui sont liées via James et connecter son ordinateur portable à la grande télévision sur le mur. Emma, qui avait écrit un SMS dans le coin, a recherché brusquement les yeux. Papa, sur ce dont vous parlez? Demandez à votre mère James était de la glace, ou mieux. Et regardez la vidéo sur laquelle j'ai travaillé sur certains faits saillants de vos réunions d'après-midi avec la vôtre. Oncle Griffin. Vous ne pouvez pas faire cette panique. Griffin pense clairement à sa voix. Vous pensez aux enfants. J'ai oublié dans ses mains ce qui est dans les temps de films familiaux que James a cliqué avant que quelqu'un ne puisse l'arrêter. La télévision vacillait à la vie de la voix de Delaney, remplit la pièce. La réaction de Griffin a suivi pathétique pour le découvrir. Pouvez-vous croire qu'il n'a aucune idée qu'il a réduit mes enfants à la sécurité de la caméra de surveillance pendant leur réunion? Des murmures de la famille réunie changent de Delaney pour l'ordinateur portable, mais James a attrapé son poignet. Nous n'arrivons que la bonne partie qu'il a attendue jusqu'à ce que vous voyiez ce que 2 ont fait dans ma maison pendant que j'étais au travail, et la voix de mère Emma, que je peux expliquer que Delaney après sa fille a ramassé, mais Emma s'est retirée. Ne m'a pas touché. Les larmes que le visage d'Emma a comparées toutes les fois où vous m'avez comparé par rapport à l'oncle Griffin. Papa n'est pas que vous ne vouliez pas dire que je suis votre père de toutes les manières imaginables que James lui a dit, sa voix s'avère facile. La seule différence est que j'ai décidé de vous aimer. Serenity a finalement détruit. Ils détruisent cette famille. Non, ils les ont détruits il y a 15 ans. James a montré au volume la défense d'autres personnes qui ont condamné le Griffin, ont tenté d'approcher ses enfants au centre de la tempête qu'il a créée, a observé que 15 ans de traînée de la vidéo ont continué à jouer des tentatives désespérées de Delaney pour s'expliquer à Delaney sur le bruit. James a arrêté ce contexte, James a haussé un sourcil qui a fait la reproduction. Veuillez expliquer le contexte pour m'avoir moqué pendant que je dormais avec mon frère. Sachant que quelque chose n'allait pas lorsqu'ils ont acheté cette maison de plage l'année dernière, Griffin a déclaré que c'était un investissement commercial. Mais la maison de plage James s'est tournée vers son frère, qui a dit « une entreprise qui a retiré la propriété de retraite Love Nest ». Margaret a craché. Tout le monde dans le club savait que nous avons tous vu rire là-bas pendant qu'ils payaient des heures supplémentaires pour leur style de vie. Pendant 1 heure, ils ont fait tous ces voyages d'affaires ensemble qui ont renversé la grève du mascara. Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait de vous. Elle a désespérément, et l'a remplacé de mes comptes d'assaut à la main. C'est suffisant. Le fils de Shaky James, peut-être que nous ne devrions pas me dire mieux pour qui James sur son père, mieux pour Delaney pour Griffin, ou mieux pour vous. Delaney se précipita vers elle. Vous ne pouvez pas nous laisser aimer. Comment la voix d'Emma nous secoua m'étonnait.
J'ai appelé Rachel. Il a lui-même rencontré les yeux de ses enfants, parce que quelle que soit leur biologie, ses enfants ont tous les deux mon numéro quand ils sont prêts à parler doucement de la voix de James. Je viens de découvrir tout ce que j'ai pour eux il y a quelques semaines. J'ai ressenti ce que j'ai fait. En tant que père, qui n'était pas réel, en tant qu'amour d'une personne qui regardait Emma Bitter. Sa mère Delaney l'a laissée sur le canapé. La voix craquait plus lire. Dieu, tu sais à quelle fréquence tu m'as comparé à l'oncle Griffin était un athlète vedette. Gripmin est un étudiant parfait qui était censé être une blague malade que je n'ai jamais dit. Tu voulais tout dire. Ce que Tyler a coupé à chaque fois. Ils nous ont poussés à lui ressembler plus chaque fois qu'il se sentait petit, tout faisait partie de leur jeu. Une voiture qui était en dehors d'Emma Clang et sur les épaules, que tante Rachel n'essaie pas de nous contacter. Vous ne pouvez pas emmener mes enfants avec eux. Delaney est tombée, mais James a marché entre eux, leurs enfants. Sa voix était mortellement celle qui les a utilisés dans leur vie parfaite en tant qu'accessoire. Je suis l'homme qui les a élevés, James a hoché la tête, Emma et Tyler go, je vais le gérer. Ils ont fui à travers la porte d'entrée et ont laissé Delaney crier pour eux. La famille assemblée a regardé dans un silence amique-plural lorsque leur façade soigneusement construite s'effondrait complètement, que cela ne s'est pas produit. Elle murmura désespérément que cela ne pouvait pas se produire. C'était privé comme si mon mariage était privé. Mes enfants, ma vie. Il a de nouveau cliqué sur le jeu, et de nouvelles preuves ont rempli l'écran. Nous voyons ce que leurs collègues de mots pensent de ces messages. J'ai essuyé son bureau ce matin. Il sourit apparemment froid. Apparemment, vous appréciez les dirigeants qui utilisent les ressources de l'entreprise pour gérer les choses. La pièce était devenue silencieuse. Je vais tout perdre. Maintenant, vous savez comment il semble que Mitchell Estate est rapidement vidé, après que les membres de la famille des enfants avaient fui l'emplacement de la destruction, qui a déjà bourdonné leur téléphone, avec des appels d'amis qui avaient vu le divorce. Seuls les joueurs de base sont restés, James Delaney Griffin et leurs parents. Au rare était-il de Christine, ne suffit pas que James se soit installé dans un fauteuil extrêmement confortablement, pendant que son monde brûlait suffisamment autour d'elle. Pensons à chaque point de ses doigts que les enfants connaissent la vérité que la famille sait bientôt, que tout le monde sait, que je vais nier tous ceux qu'elle vient de s'inquiéter et a essayé d'invoquer son ancienne confiance. C'est sa parole contre la mienne. Tendance sur les réseaux sociaux. Vos amis du Country Club sont particulièrement intéressés par la partie dans laquelle vous vous moquez de vos problèmes privés, que Griffin ne peut pas publier des conversations privées. Davis Financial Problem of the Family. James a souri froid. Ils sont tous très intéressés par leurs opinions privées selon lesquelles leur mère a coulé sur le canapé. L'équipe Delaney est désespérée, désespérément. Je peux résoudre ce problème. Je ne peux pas simplement vous abandonner. Vous vous traitez comme vous n'existez pas. James se pencha drôle comment fonctionne Carmel, Griffin pour la réconforter, mais elle l'a repoussé. Ne me touche pas. C'est votre culpabilité si vous n'êtes pas si évident quand ils étaient prudents. James a ri comme lorsqu'ils utilisaient l'argent de l'entreprise pour réserver leur petit nid d'amour, ou lorsqu'ils ont soumis ces voyages comme coûts commerciaux pour cacher leur affaire, vider la couleur du visage de Griffin. Arctique. Mon frère est décédé il y a 15 ans lorsqu'il a commencé à dormir avec ma femme et à élever ses enfants comme les miens. Elle garde légèrement les poignets quand elle a crié. Je déteste que vous ayez tout gâché. Pas de Delaney, il la repoussa. Au-dessus de ses joues, que faire maintenant? Où aller? La maison de location sera payée au cours du mois. James se tenait sur sa veste après avoir découvert avec certitude que James, s'il vous plaît, elle a essayé de le toucher une dernière fois. Mes enfants. Ce sont des enfants biologiques de Griffin et mes enfants émotionnels. James, vers la porte. Je dois me dire de ne jamais m'appeler que sa mère a crié à nouveau que son père se précipitait, mais James a remarqué qu'Elanie ne bougeait pas pour aider son amant seul au centre de la pièce où son monde parfait avait brisé au-delà de la réparation. La maison de location James a informé sa nouvelle vie. J'espère que ça valait le coup. Ça valait le coup.
Elle rit hystériquement. 15 ans de ma vie. Un jour qui ne tenait pas James à la porte pendant 15 ans de ma vie. Quand ils ont décidé que le moment où je me révèle aujourd'hui, quand tu fais face aux conséquences, quand il a quitté la maison de ses parents pour la dernière fois, et maintenant laissé les décombres de son ancienne vie à sa voiture. Le téléphone portable de James avec un message d'Emma. Nous sommes sûrs d'être à tente. Rachel demain. Un autre de Tyler. Suivi cher père, quelque chose dans le différent dans sa poitrine, les enfants ont facilement desserré ses enfants, quel que soit le sang, auraient besoin de temps pour tout traiter. Mais ils se sont tournés vers lui, pas Delaney. Pas l'adhéré, qu'il regardait le moteur dans sa femme de rétroviseur qui avait. J'ai passé 15 ans pour détruire sa vie, connaissait des parties de son existence brisées, qu'elle avait apporté cette destruction à elle-même. Certains vous appelleraient une vengeance. James a appelé justice.